Dieu Tout-Puissant, nous venons à toi aujourd'hui avec humilité et gratitude, reconnaissant ton amour infini et ta grâce qui nous accompagne chaque jour. Seigneur, nous te remercions pour ta parole, cette lumière sur notre chemin, cette source de sagesse et de vérité. Nous te prions de nous accorder la compréhension de ta parole, Seigneur. Ouvre nos cœurs et nos esprits, pour recevoir tes enseignements avec foi et discernement. Aide-nous à lire les Écritures avec attention et respect, afin de saisir pleinement les messages que tu as préparés pour nous. Esprit Saint, guide nos pensées et nos méditations. Éclaire nos esprits afin que nous puissions appliquer ta parole à notre vie quotidienne. Donne-nous la force et le courage de vivre selon tes préceptes et de partager ton amour avec les autres. Ô Seigneur, que ta parole soit pour nous une source d'inspiration, de réconfort et de paix. Qu'elle nous aide à grandir spirituellement et à devenir des témoins fidèles de ton amour sur cette terre. Nous te remercions pour ta parole précieuse et nous te prions de continuer à nous guider dans notre voyage de foi. En Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Maman, s'il te plaît, pourrais-tu me raconter comment Dieu créa les autres hommes de la terre? Maman, comment avons-nous fait pour naître? Vu que Dieu avait seulement créé un seul homme au début de la création. Mon enfant, dans le livre de la Genèse au chapitre 2 à partir du verset 7, il est écrit que « Et l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » C'est ainsi que, Adam, le premier homme fut créé. Ensuite, Dieu vit qu'Adam était seul. Il décida alors de créer une femme qui allait être humaine comme lui, pour accomplir le plan de Dieu. Celui de multiplier la terre. À partir du verset 18, il est écrit, « Et l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Et l'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs, et tous les oiseaux des cieux, et il les fit venir vers Adam, pour voir comment il les nommerait. Et que tout nom qu'Adam donnerait à chacun des êtres vivants, fut son nom. Et Adam donna des noms à toutes les bêtes, et aux oiseaux des cieux, et à tous les animaux des champs, mais, pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur Adam, qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes, et resserra la chair à sa place. Et l'Éternel Dieu forma une femme de la côte, qu'il avait prise d'Adam, et la fit venir vers Adam. Et Adam dit, « Celle-ci enfin, est os de mes os, et chair de ma chair. Celle-ci sera nommée femme, car, elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, l'homme laissera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils seront une seule chair. » C'est pourquoi on dit que la femme est la moitié de l'homme? Oui mon enfant. Car, elle a été faite à partir de la côte de l'homme. Malheureusement, à cause de leur péché, Adam et Ève furent chassés du jardin d'Éden. Dans Genèse chapitre 3, Dieu dit à Ève, au verset 16, il dit à la femme, « J'augmenterai beaucoup ta peine et ta grossesse. Tu enfanteras des enfants avec douleur, et tes désirs se tourneront vers ton mari. Et il dominera sur toi. » Ensuite, Dieu dit à l'homme à partir du verset 17, et il dit à Adam, « Puisque tu as obéi à la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras les fruits avec peine tous les jours de ta vie. Et il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras l'herbe des champs. Tu mangeras le pain à la sueur de ton front. Jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. » Quel était ce péché, maman? Ils ont mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dieu leur avait interdit d'en consommer. Il avait demandé à Adam de manger de tous les fruits, sauf les fruits de cet arbre. Dans Genèse 2 au verset 17, Dieu dit à Adam, « Mais, quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car au jour où tu en mangeras, certainement tu mourras. » C'est alors que la femme fut tentée par le serpent. Dans Genèse 3 à partir du premier verset, il est écrit, « Or, le serpent était le plus fin de tous les animaux des champs, que l'Éternel Dieu avait fait, et il dit à la femme, « Quoi? » Dieu aurait dit, « Vous ne mangerez point de tout arbre du jardin. » Et la femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez nullement.
Mais Dieu sait qu'au jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Et la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, et qu'il était agréable à la vue, et que l'arbre était désirable pour devenir intelligent. Et elle prit de son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari auprès d'elle, et il en mangea. Et les yeux de tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et se firent des ceintures. Et ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui se promenait dans le jardin, au vent du jour. Et Adam et sa femme se cachèrent de devant la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. C'est ainsi que Dieu comprit qu'ils avaient mangé le fruit défendu et les a punis en les chassant du jardin d'Éden. Après avoir été chassés du jardin d'Éden, Adam et Ève commencèrent à procréer. Dans Genèse 4 à partir du premier verset, il est écrit, « Or, Adam connut Ève, sa femme, et elle conçut, et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai acquis un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel, et Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Mais, Caïn, tua son frère Abel par jalousie. » Pourquoi maman? À partir du verset 3, il est écrit, « Or, au bout de quelque temps, Caïn offrit des fruits de la terre, une oblation à l'Éternel. Et Abel offrit, lui aussi, des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. Et l'Éternel lui égara à Abel, et à son oblation. Mais il n'eut point égard à Caïn, ni à son oblation, et Caïn fut fort irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais, si tu ne fais pas bien, le péché est couché à la porte, et son désir est tourné vers toi, mais toi, tu dois dominer sur lui. Et Caïn parla à Abel, son frère. Et comme ils étaient au champ, Caïn s'éleva contre Abel son frère, et le tua. Et l'Éternel dit à Caïn, où est Abel ton frère? Et il répondit, je ne sais. Suis-je le gardien de mon frère, moi? Et l'Éternel dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère, crie de la terre jusqu'à moi. Et maintenant tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te rendra plus son fruit. Tu seras vagabond et fugitif sur la terre. Et Caïn dit à l'Éternel, ma peine est trop grande pour être supportée. Et l'Éternel lui dit, c'est pourquoi, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé cette fois. Et l'Éternel mit à Caïn un signe, afin que quiconque le trouverait ne le tuât point. C'est si triste. Mon enfant, ce meurtre est le premier acte de violence dans la Bible et symbolise les conséquences du péché, de la jalousie et de la colère non maîtrisée. Cela nous éveille sur le fait que nous ne serons jamais vus de la même manière aux yeux du Seigneur. Pas besoin de jalouser ton frère ou ta sœur s'ils reçoivent plus de bénédictions que toi. Chacun a sa place à ses yeux. Nous ne serons jamais pareils devant lui. Fais juste ta part et contente-toi de cela. Dieu a permis ce meurtre pour que nous prenions connaissance des conséquences de nos actes. Car, depuis le péché d'Adam et Ève, l'homme devait apprendre de ses erreurs, vu qu'il a consommé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu nous laisse être tentés par le mal, pour que nous apprenions à résister à nos pulsions et à nos mauvaises pensées. Il veut que nous soyons forts en choisissant de nous-mêmes de faire du bien. J'ai compris maman. Ensuite, Adam et Ève eurent d'autres enfants. Il est vrai que la Bible ne donne pas de clairs détails au sujet de la femme de Caïn. Mais selon l'interprétation de certains, sa femme aurait été une de ses sœurs ou une proche parente, étant donné qu'Adam et Ève avaient d'autres fils et filles. Cependant, ce sujet peut soulever des questions éthiques ou morales du point de vue contemporain, mais il est important de replacer les événements dans leur contexte biblique pour pouvoir comprendre. Dans Genèse 4 à partir du verset 17, il est écrit, « Puis Caïn connut sa femme, qui conçut et enfanta Hénoc. Or il construisit une ville, qu'il appela Hénoc, du nom de son fils. Puis Irad naquit Hénoc, et Irad engendra Méhujaël, et Méhujaël engendra Méthusaël, et Méthusaël engendra Lémec. Et Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tsilla. Et Ada enfanta Jabal. Il fut père de ceux qui demeurent dans des tentes et près des troupeaux. Et le nom de son frère était Jubal. Il fut père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Et Tsilla, elle aussi, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants d'airain et de fer. Et la sœur de Tubal-Caïn fut Naama. C'est donc d'Adam et Ève que nous tous nous descendons? Oui mon enfant. Dans Genèse 5, à partir du premier verset, il nous est raconté la postérité d'Adam et Ève, après Caïn.
ils engendrèrent encore un autre fils du nom de Seth. Puis, Seth engendra Énoch. Et il est précisé que c'est à partir d'Énoch que le nom de Dieu commença à être invoqué. Dans Genèse 4 au verset 26, il est écrit, et un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela Énoch. Alors on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Énoch lui, engendra Kénan. Kénan engendra Mahalalel. Mahalalel donna naissance à Jéred. Jéred engendra Enoch. Enoch donna vie à Méthusélah. On nous précise dans Genèse 5 au verset 24, que Enoch ne mourra pas, mais fut enlevé par Dieu. Méthusélah engendra Lémec, qui donna naissance plus tard à Noé. Noé quant à lui, engendra 3 fils. Au verset 32, il est écrit, et Noé, âgé de 500 ans, engendra Sem, Cham et Japheth. Mon enfant, voilà la descendance d'Adam et Ève jusqu'au temps de Noé. Merci maman pour cette belle histoire. Sois abondamment bénie maman pour ton enseignement. Mon enfant, la bouche qui bénit, est elle aussi bénie. Demeure bénie en Jésus-Christ. Amen. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner, pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Mettez un pouce bleu, partagez autour de vous, et, commentez, Amen, dans la barre de commentaires. Que l'Éternel fasse luire sur vous sa face, et que vous soyez tous et toutes bénis dans le puissant nom de Jésus, mort sur la croix pour nos péchés. Au revoir, et à la prochaine vidéo.